Dans un petit village niché au cœur de la savane africaine, vivait Hawa, une femme dont le courage était aussi grand que la chaleur du soleil qui baignait les champs de mil. Mère de 3 enfants, Hawa se retrouvait seule depuis que leur père, Samba, avait quitté le foyer. Pris par ses propres démons, Samba avait disparu un matin sans un mot, laissant derrière lui une maison vide et des cœurs lourds. Dès ce jour, Hawa décida qu'elle ne laisserait jamais ses enfants souffrir de faim ou de désespoir. Malgré les murmures des voisins qui prédisaient sa chute, elle releva ses manches et se mit au travail. Ses mains, autrefois délicates, devinrent calleuses à force de labourer les champs, de puiser l'eau et de broyer le mil. Elle se levait bien avant l'aube, quand le chant des oiseaux annonçait un nouveau jour, et travaillait jusqu'à ce que les étoiles s'installent dans le ciel. Chaque soir, elle rassemblait ses enfants autour du feu pour leur raconter des histoires, leur enseignant ainsi les valeurs de persévérance et d'espoir. « Vous êtes ma force, mes étoiles », leur disait-elle. « Un jour, tout ce que je plante aujourd'hui fleurira pour vous. » Ces paroles étaient sa promesse silencieuse. Un jour, alors qu'elle marchait dans la forêt pour chercher du bois, Hawa fit une rencontre qui allait changer sa vie. Un vieil homme étrange, habillé de tissus aux couleurs vibrantes, était assis sous un grand arbre. « Pourquoi as-tu l'air si chargée, ma fille ?» demanda-t-il. Hawa, surprise mais respectueuse, répondit « Je porte le poids de mes enfants et de leur avenir. » Le vieil homme hocha la tête et tendit à Hawa une petite graine dorée. « Plante ceci dans ton champ, mais prends-en soin comme tu prends soin de tes enfants. Elle te donnera plus que ce que tu peux imaginer. » Intriguée, Hawa accepta la graine et la planta au centre de son champ ce soir-là. Les jours passèrent, et ce qui poussa à partir de cette graine était un arbre majestueux aux fruits éclatants d'or. Ces fruits étaient miraculeux, chacun d'eux pouvait nourrir une famille entière. Hawa, reconnaissante, commença à partager cette abondance avec ses voisins, même ceux qui l'avaient autrefois jugé. Le village tout entier prospéra grâce à cet arbre et à la générosité d'Hawa. Cependant, comme dans toutes les histoires, les ombres de l'épreuve revinrent. Samba, rongé par la honte et la faim, fit un jour son apparition au seuil de la maison. Il était maigre et fatigué, un homme brisé par ses erreurs. Les enfants, d'abord réticents, se blottirent bientôt dans ses bras. Hawa, bien qu'éprouvée, lui offrit un repas et une chance de se réhabiliter. « Je ne peux pas changer le passé, Samba, mais nos enfants ont besoin de leur père. » Avec le temps, Samba réapprit à être un mari et un père. Hawa, forte et bienveillante, lui enseigna que le courage ne consiste pas seulement à affronter les épreuves, mais aussi à se relever après les avoir causées. Ensemble, ils cultivèrent les fruits de l'arbre doré, non seulement pour nourrir leur famille, mais pour semer l'espoir dans tout le village. Pourtant, la vie ne fut pas toujours douce. Une sécheresse frappa la région, et les récoltes s'épuisèrent. Les villageois commencèrent à se disputer les ressources restantes, et même l'arbre d'Hawa semblait produire moins de fruits. Samba, désormais résolu à racheter ses fautes, proposa une solution: partons ensemble dans la grande forêt. Peut-être trouverons-nous des sources ou d'autres moyens pour aider le village. Ils organisèrent une expédition, accompagnés de leurs enfants et de quelques villageois. Dans la forêt profonde, ils découvrirent une ancienne source, presque cachée sous des racines et des feuilles. L'eau était claire et fraîche, et lorsqu'ils la ramenèrent au village, elle raviva les champs et la vie. Hawa était fière de voir que ses efforts, combinés à ceux de Samba, avaient sauvé leur communauté. Le retour au village fut marqué par une grande cérémonie. Les anciens du village louèrent la sagesse et la détermination d'Hawa, la désignant comme un exemple pour tous. Mais Hawa ne se contentait pas de cette reconnaissance. Elle savait que l'arbre doré et la source découverte étaient des débuts, et non des fins. Elle décida de créer une coopérative avec les femmes du village. Ensemble, elles commencèrent à cultiver des champs, à fabriquer des paniers et des textiles qu'elles vendaient sur les marchés des villages voisins. L'argent qu'elles gagnèrent fut investi dans l'éducation des enfants et l'amélioration des conditions de vie du village. Un jour, un voyageur venu de la ville visita leur village. Fasciné par l'histoire de l'arbre doré et des efforts communautaires, il proposa d'écrire leur histoire et de la partager au-delà des frontières. « Votre histoire est une source d'inspiration », dit-il. Hawa accepta, non pas pour elle, mais pour montrer à d'autres villages qu'avec l'union et le travail acharné, rien n'était impossible. Ainsi,
Au fil des années, le nom d'Awa devint synonyme de courage et de dévouement maternel. Ses enfants grandirent, instruits et fiers, perpétuant son héritage en continuant d'œuvrer pour leur communauté. La sécheresse revint parfois, tout comme les tempêtes, mais le village, équipé de ses leçons, surmonta chaque obstacle. Ainsi, Awa devint une légende, une mère qui avait défié le destin avec amour et détermination. Son histoire, transmise de bouche à oreille, enseigna aux générations futures que, même dans les moments les plus sombres, une mère porte en elle une lumière capable de transformer le monde. Et cette lumière, lorsqu'elle est partagée, peut éclairer l'avenir de toute une communauté.